Batman Returns. Batman Returns de Tim Burton. Il y a de ces films comme ça que je considère un peu comme le bon vin. Et Batman Returns, c'est l'exemple type d'un film qui est comme ça, avait l'air un peu, un peu insupportable des films de super-héros. Le deuxième volet du film de Tim Burton, euh, a tellement bien vieilli que parce que tu te rends compte vraiment que ce n'est même pas, mais alors pas du tout, un film de super-héros, qui puise même un film qui est centré sur Batman, là où tu te rends compte que en fait le personnage principal de ce film c'est le pingouin et joué par Danny DeVito en fait. En gros, ce que j'aime dans ce film là, c'est que euh, Tim Burton te montre pas un film avec Batman qui combat Catwoman et le pingouin, mais il te voit un film, c'est vraiment un film sur les outsiders, un film sur les rejetés de la société, parce que je pense que Tim Burton se sent comme un rejeté de la société, et pas seulement un rejeté de la société, un rejeté aussi d'Hollywood, du côté un peu bizarre qu'il a fait, de ces films un peu particuliers. Et Tim Burton, quand tu vois un peu le film de Batman Returns, tu vois que c'est un film qui est structuré autour de trois monstres. Quand je dis trois monstres, c'est trois monstres créés par la société dont elle s'en plaint après. C'est un peu le thème sous-jacent du film. C'est comment la société peut créer des monstres et s'en plaindre après. Parce que quand tu vois Batman, c'est la mort de ses parents qui l'a fait qu'il devient Batman. Quand tu vois le personnage du pingouin là, Oswald Cobblepot, c'est pas que c'est le nom. C'est ses parents qui l'ont rejeté parce qu'il le trouvait trop moche. Il venait d'une famille aisée, mais qu'il a fait rejeter parce qu'elle le trouvait horrible et déformé. Et quand tu vois Selina Kyle, elle a un peu l'expression du féminisme parce que c'est une femme qui était agressée dans son travail. Elle se fait même assassiner, je pense, dans le film d'ailleurs. Et le véritable méchant, celui qui représente un peu le pan de la société, c'est le personnage de Christopher Walken qui est un peu le richissime gars de Gotham, un peu là, qui s'appelle Mashrek, qui est un peu véritablement mais véritable méchant du film. C'est pour ça que, si vous voyez même, pour ceux qui l'ont vu, hein, la fin de Mashrek est beaucoup plus violente que la fin du pingouin. La fin du pingouin est beaucoup plus en empathie. Donc c'est le personnage principal. Quelque part même, il fait une histoire un peu de Moïse inversée, parce que le personnage du pingouin, il est un peu assimilable à Moïse, mais un Moïse un peu particulier. Et c'est ça qui est très intéressant un peu avec les œuvres de Tim Burton, c'est qu'il a toujours réussi il aimait toujours mettre ce thème-là dans la plupart de ses films. C'est le thème principal de la grande majeure de sa filmographie, parler des outsiders et des bizarres qui sont rejetés par la société en général. Donc ça, c'est un film que moi je l'adore. Je voulais le faire sur un sujet spécial que je prévoyais pour Noël. Bon, je vais le remettre encore là-bas. Il y a un sujet spécial que je prépare pour Noël pour la chaîne de la Séance du Sorcerer. Je m'occupe beaucoup plus de la chaîne principale ces temps-ci, mais je vais essayer de apporter encore beaucoup plus de contenu sur la chaîne annexe, la séance du sorcerer. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? N'hésitez pas à regarder Batman Returns de Tim Burton. C'est un chef-d'œuvre. C'est l'un des meilleurs films du genre. Ça vieillit bien et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un chef-d'œuvre, quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Made off with our mover and shaker, Max Shrek, but where is that insufferable son of a bitch?